Bonjour, mon nom est Mylène Cusson, je suis cofondatrice de Canva. Canva a été créé en mai 2017 et notre but est de révolutionner le monde de la mode en changeant la façon de consommer la mode. Donc, on permet à tout le monde de personnaliser leur sac de rêve en choisissant les tissus, le rangement intérieur, la dimension et même le modèle du sac. Puis par la suite, chaque sac est unique, fait à la main pour chacun d'entre vous. J'ai fait partie de la première cohorte de l'Académie de la relève entrepreneuriale ici à l'Université Laval. L'Académie nous a permis de mettre des bases solides à l'entreprise à Canva. On n'était même pas encore lancé, donc ça nous a permis de rencontrer beaucoup de partenaires, de professeurs qui nous ont permis de challenger nos idées pour être certains de mettre des bases solides à l'entreprise et s'assurer qu'on allait être sur les rails pour pouvoir aller plus loin. Bonjour, je m'appelle Andrea Nadan, je suis la cofondatrice d'Animora. Animora est une entreprise qui commercialise et développe des produits de santé animale. Donc, nous avons commercialisé notre premier produit en juin 2018. C'est en fait un gel dentaire au canneberge pour les chiens et pour les chats. Donc, il s'agit comme d'un dentifrice qui est facile à administrer, donc qui simplifie de beaucoup les soins bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. Je suis étudiante à la maîtrise en microbiologie ici à l'Université Laval. Je profite également d'un accompagnement, donc par exemple avec l'Académie de la relève entrepreneuriale. Et j'ai aussi un accompagnement par le financement avec Femmes Essor. Pour moi, la croissance, c'est quelque chose qui est nécessaire pour une entreprise, surtout quand on est une start-up, évidemment. Ça sert à stimuler autant nos employés, nos actionnaires que nos clients. Ça peut passer par autant le développement de nouveaux marchés que le design de nouveaux produits ou même l'amélioration constante de nos produits actuels. Puis, selon moi, une croissance, ça se planifie. On doit être capable de s'asseoir avec nos associés, les dirigeants, puis vraiment d'être capable d'établir les étapes et le but à laquelle on veut se rendre pour ensuite en discuter avec notre équipe, puis vraiment établir un plan de match clair et précis pour ceux-ci. Parce que si on veut une croissance d'entreprise, ben il faut le faire tout le monde ensemble, sinon c'est sûr qu'on ne pourra pas arriver à la fin si on est tous disparates un peu. Donc la croissance, pour moi, c'est d'augmenter la taille de l'entreprise. Donc ça peut se faire de plusieurs façons, donc soit d'augmenter le chiffre d'affaires ou la rentabilité de l'entreprise, augmenter les points de vente ou aller chercher des nouveaux marchés. Ça peut être aussi d'augmenter le nombre de produits dans la gamme, augmenter l'équipe ou simplement agrandir les installations aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une croissance qui est fulgurante pour être en croissance, donc simplement d'avancer selon les objectifs de l'entreprise. La croissance de l'entreprise également va passer par une bonne planification budgétaire, selon moi. En tant qu'ancienne comptable, il faut être capable de mesurer nos étapes vont coûter combien, la commercialisation va coûter combien. Ça coûte toujours plus cher que qu'est-ce qu'on budgète. Fait qu'il faut vraiment être capable de bien connaître les rouages du système financier puis de s'entourer des bons partenaires financiers pour vraiment être capable de se rendre jusqu'à la fin de notre projet puis pas de manquer de liquidité en cours de route. Parce que si jamais on manque de liquidité en cours de route, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être encore plus dur d'aller en chercher d'autres. Puis également, il faut dire, j'ai parlé qu'il fallait un plan, une vision pour la croissance, mais c'est sûr qu'une croissance, c'est rempli de risques, c'est rempli d'inconnus. Fait qu'il faut être capable d'être agile pour pouvoir changer un petit peu notre direction, pour pouvoir s'adapter à ce qu'on a commencé à travailler. Donc la croissance, ça va toujours être rempli de beaux défis puis d'inconnus qui vont juste nous faire grandir encore plus. C'est sûr que là, aujourd'hui, on est 4 employés, on touche à tout, on fait de tout, tandis que quand on commence à avoir une croissance, bien, il faut être capable de se détacher un petit peu plus des opérations journalières de l'entreprise. Donc, on doit être capable de bien coacher nos employés, nos nouveaux employés, mais il faut être capable aussi de nous relever notre niveau de gestionnaire, puis vraiment être capable de chapeauter toutes les équipes ensemble pour s'assurer qu'on va dans le même chemin. Donc, je crois que le plus grand danger pour la croissance, c'est d'aller trop vite. Donc, de ne pas bien se préparer à l'avance et également de s'assurer d'avoir les capacités nécessaires pour supporter la croissance. Un aspect aussi qui est important, c'est d'être capable de la maintenir par la suite. Donc, par exemple, quand on va avoir une croissance qui est plus ponctuelle, donc oui, il faut être capable d'avoir les capacités nécessaires pour la faire, mais aussi d'avoir les ressources nécessaires pour la maintenir, pour pas que ça descende trop rapidement. On doit s'assurer que avant de lancer une croissance, qu'autant au niveau de la production, de l'administration, de la comptabilité, du marketing, qu'on ait des processus clairs et précis pour tous nos employés. Parce que si on veut être capable de se rendre plus loin dans notre croissance, de pouvoir soulever tous les défis qu'on va croiser, bien, avec des bons processus, des bonnes bases solides, on va être capable vraiment de pouvoir aller plus loin.
Également, un autre danger peut être au niveau des employés. Il faut s'assurer de bien connaître nos employés. Il faut s'assurer que nos employés soient au bon endroit dans l'entreprise. Puis, par la suite, évaluer les compétences qui nous manquent pour pouvoir aller plus loin. Parce que si on se rend compte en cours de route qu'il manque des compétences ou bien qu'un employé n'était pas positionné à la bonne place, ça peut être long de corriger l'erreur ou de passer par-dessus ou juste de réorienter la problématique. Donc, on doit vraiment le prendre en amont puis s'assurer d'avoir le bon bagage pour pouvoir se rendre plus loin. Un autre défi qu'on va avoir, ça va être de mal connaître les besoins de nos clients. Des fois, on pense connaître notre clientèle, on pense connaître leurs besoins, mais lorsqu'on attaque de nouveaux marchés, cette clientèle-là peut changer, les besoins peuvent changer. Donc, a priori, on doit être capable soit d'avoir fait une étude de marché pour être vraiment certain de la clientèle, soit de faire d'emblée des tests A/B pour vraiment bien pouvoir se positionner. Puis par la suite, que nos actions marketing qu'on va faire ou nos actions de développement puissent vraiment porter fruit puis s'assurer que notre croissance est dans la bonne direction.